Valkyrie que j'avais jamais vue encore. C'est quoi cette configuration? Là, il va où? C'est sens interdit là tout droit. Hello everybody, this is Philippe, bienvenue à Monaco les amis. On démarre directement sur la place du casino en plein soleil, pleine chaleur. J'ai peut-être oublié mes lunettes de soleil mais j'ai pas oublié ma casquette aujourd'hui, qui est d'ailleurs, pour information, un nouveau modèle disponible sur mon site internet, disponible en je crois 6 couleurs. Pour vous donner les différences, le logo est toujours brodé mais un peu plus petit, un peu plus discret on va dire. Et sur le côté, Ferrari F40 avec une petite écriture Monarchs brodée. C'est encore le prototype, celle-ci ce sera un tout petit peu plus grand ici, la broderie un tout petit peu. Hein. Mais je voulais m'empresser de vous donner la bonne nouvelle. En plus de ça, c'est les soldes, ça tombe pendant les soldes, donc ça tombe bien. C'est les soldes directement sur tout mon site. Vous avez donc deux modèles, avec la F40 ou alors avec un classe G sur le côté. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Allez. Beau point de vue, j'adore filmer des voitures ici descendre. Elles vont bien ensemble les deux. Et celle-ci c'est celle de Scale du Montana. On la connaît. Vous la connaissez dans mes vidéos. Mais ça fait extrêmement plaisir à voir. Oh, mais c'est une blague. Il y a son autre Chiron à présent qui monte. Je viens littéralement de filmer la rouge descendre il y a 1 minute. Et là il y a la Super Sport qui remonte. Super Sport qui a presque croisé la Pure Sport. Ah, c'est dommage que les deux se soient pas croisés dans mon plan vidéo là, ça aurait été dingue. Bon bah le car spotting n'est jamais fini hein, à Monaco. Le retour de la belle Chiron. Regardez ça. Voilà. Avec l'intérieur assorti, c'est une folie. Je trouve la config tellement folle, en Super Sport en plus. À mon avis, elle part rejoindre la rouge. Sublime dans cette config, la Rolls Droped. Et il y a un tournage de film là ou de série. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Vanquish. La Revuelto. Et ouais, il tourne quelque chose de sérieux là. Là, on n'est pas sur un petit vlog YouTube. Là, c'est un film ou une série avec tout le matos nécessaire. J'aperçois une voiture très sympa là. SL65 Black Series. Blanche, immatriculée en République tchèque, tiens. Il y a deux Ferrari. Vous voyez, République tchèque, Black Series blanche intérieure tan. Ça, c'est une folie. Ça, par contre, c'est un beau spot. Et les deux vertes, là. Regardez la spec. Et d'ailleurs, elle est US spec. Immatriculée dans le Montana, celle-ci. Et quelle est cette voiture? C'est pas une Morgane, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Éclairez-moi en commentaire si vous savez. Une plaque provisoire, c'est une plaque de garage de Monaco, ça. Il y a une nouvelle 849 Testarossa livrée à Monaco. Magnifique rouge. En douceur, hein. Elle est fraîchement livrée, toute neuve, il fait attention. Ça, c'est une nouveauté aussi, DB12S. Sublime. Je le dirai jamais assez, mais une de mes préférées de Monaco. La Vanquish dans cette config, elle est magnifique. Ah, et lui. Regardez les feux à l'arrière, je vous avais dit. Ils ont été totalement refaits, on les voit même plus. C'est la petite barre là-haut. Vous voyez, on les voit même pas. Ils ont supprimé les gros phares à l'arrière, là, les gros feux. C'est Venom, le préparateur, qui a lancé ça. Oh, une Valkyrie que j'avais jamais vue encore. Waouh! Et en plus de ça, il se chauffe. Il se chauffe. Monsieur sait conduire sa Valkyrie. Parce que les Valkyries en ville, on entend rarement une ombre de moteur.
Parce que vous savez, à basse vitesse, ça fait juste un bruit de grosse abeille. C'est le bruit de la transmission, si je dis pas de bêtises. C'est comme un peu les voitures de course. Et pour entendre vraiment le doux moteur, il faut qu'il monte un petit peu plus dans les tours. Et là, on était vraiment sur la tranche d'entendre le moteur. Et après, la rouge, la bleue, véhicule démo. Waouh! Véhicule démo de chez Ferrari Monaco, celle-ci. Qu'est-ce que vous préférez entre la belle rouge que je viens de voir et cette bleue là avec ces bandes blanches? On enchaîne les belles Aston Martin. J'ai pas encore eu le retour de la Valkyrie. Elle est sympa cette couleur. Vous savez ce que c'est la magie de Monaco? Enfin l'une des magies de Monaco. Quand je vous dis qu'on voit des pilotes de F1 tous les jours, bah là par exemple je viens de voir la Valkyrie passer. Et littéralement 30 secondes après, j'avançais pour me mettre ici au cas où elle arrivait de face à moi et si elle faisait demi-tour. Et il y a Nico Rosberg qui passe devant moi au même moment. Et il me voit comme ça là attendre avec ma caméra. Et il me dit, en anglais il me dit est-ce que tu as chopé des bonnes voitures? Du coup je lui dis, bah là littéralement il y a moins d'une minute, il y a une Valkyrie qui vient de passer par là. Et il me dit, mais non, tu rigoles. Genre en mode il était choqué, genre il me dit, you kidding, genre comme ça, tu vois. Donc quand je vous dis qu'on voit des pilotes de F1 à Monaco, c'est la première fois de ma vie que je lui parlais, hein, juste pour me demander ce que j'avais vu, il était choqué, genre vraiment, après c'est un grand passionné de voiture. Mais voilà, il fallait que je vous partage cette anecdote parce que j'ai pas filmé, enfin voilà, je l'ai pas pris en vidéo, en photo alors qu'il voulait juste me parler, hein. C'était pas mon but. Petite attente de livraison ici. Elle est de retour chez Ferrari d'ailleurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je m'y suis très bien fait même. À 849 Testarossa. Regardez, il est rose ce DBX, pardon, je sais pas pourquoi je trouvais pas le nom. DBX rose. C'est magnifique, hein, franchement ça change. Et il est devancé par un gros bébé de G44. Au carré, ça c'est une Touring. Lui il a un échappement Brabus en plus. Le Mammouth. Et lui, rose saumon. Ça c'est boîte méca. Mais attendez, c'est quoi ce délire? Le G Brabus là qui vient de passer derrière moi, il faisait un bruit monumental. Je vois les pots d'échappement, il en avait 4 sur le côté. Attendez. Regardez les pots, il en a 4. Donc 4 de ce côté et 4 de l'autre, ça fait 8. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Alors ça, je crois que j'avais pas encore vu 8 pots d'échappement. Avoir le démon. Nouvelle phase de Porsche Turbo là. On la repère de loin quand même que c'est la nouvelle. Je l'ai repéré direct. Nouvelle phase. Ça marche bien à Monaco les Porsche Turbo, hein. Enfin les Porsche en général, mais même les Turbo, ouais beaucoup, hein. Très belle comme ça. Ça change. Rien à voir, vous voyez la différence de config. Ah, par contre c'est cool, le Porsche écrit sous l'aileron, ça j'adore. Viva Italia! Elle a l'air d'être en échappement libre, elle. Waouh, la config! Là, on a la GT3 RS rouge. Mais regardez le wrap sur cette 812 GTS. Doré champagne à l'avant et c'est un petit peu plus foncé à l'arrière. Ouais, oui, il y a du dégradé. C'est subtil. Je sais pas si c'est un wrap ou une peinture en fait. Derrière on dirait de la peinture vraiment ça. C'est du dégradé en fait juste sur l'avant ici. Et regardez, il y a une GT3 RS là, une là et une autre qui arrive ici. L'édition Baden-Baden Monaco. Ok. Ils sont partis de Baden-Baden en Allemagne, ils sont passés par la Suisse et ils arrivent à Monaco. Là, c'est l'arrivée. Il y a aussi la MG GTR avec. Ah oui, je me disais bien, il y a 2 GT3 RS qui sont grises en plus, toutes en plaque française. Donc il y en a combien? Il y en a 5. Celle-ci là, elle est posée sur le sol. Regardez ça, elle est littéralement posée. C'est joli la petite triplette là de
de GT3 RS. Les trois ont le pack Veysar qu'on reconnaît avec tout ce carbone sur le capot. Il y a aussi la GT3 RS noire là-bas et la rouge. Ouais, donc il y en a 5. Ça devait être sympa, les 5 en convoi là dans le rallye sur les petites routes. Oula. GMK de sortie en Urus Perf ABT. Et dessus, on voit bien le carbone du capot et du toit. Hein. Je suis sur le parking du Beach Club Monte Carlo Beach. Il y a une paire de Ferrari là, mais il y a aussi une paire de Bugatti sur le parking. Oui, oui, on est bien à la plage. Plage, piscine, restaurant. Ça, c'est l'ancienne villa de Karl Lagerfeld qui surplombe. Et bon, on a déjà cette belle paire de Ferrari, mais oui, il y a une paire de Bugatti à la plage. Je vais vous les montrer aussi. Je commence par le commencement, disons. Là, là, si je devais choisir, je prends la 812 sans hésitation. Et vous? C'est marrant, cette SLR, elle est US spec, sachant qu'on a les deux chirons des US aussi derrière. Les US en force. Bon, celle-ci n'est pas immatriculée aux États-Unis, mais elle a bien les petits détails américains ici sur l'avant, les petits réfléchisseurs orange. Donc, ça tout là-haut, c'est l'hôtel Melbourne. Et on est juste en dessous, du coup, devant ces deux Bugatti, Pure Sport et Super Sport. On les retrouve ensemble. En même temps, les deux sont au même propriétaire, donc elles sont souvent ensemble. Mais c'est une folie. Je m'en suis pas remis quand même. Ramener ça des États-Unis pour l'été à Monaco et que ce soit les daily vraiment pour aller à la plage ou au resto ou quoi, c'est une folie. C'est un niveau incroyable. Mais au moins, il kiffe sa vie, il kiffe son argent, il utilise ses voitures et il a 100% raison. Quand vous comparez à certaines voitures qui ne sortent jamais du garage et qui sont juste là à prendre la poussière ou sous une housse à jamais sortir rouler, lui, il a vraiment tout compris de la vie. Vraiment, ça fait plaisir. Et on peut remarquer la différence entre le pare-choc d'une Pure Sport et d'une Super Sport. Il y a beaucoup plus de carbone à l'avant de la Pure Sport à gauche. Ça fait tout le contour de la calandre, le carbone. Ici, c'est juste le bas. Et celui qui dit en commentaire pourquoi elles ont le numéro 16 en calandre, les Bugatti, je offre un cookie. Je vous retrouve en commentaire pour ça. Vous voyez, elles sont à peu près alignées à l'avant. On peut comparer par rapport à la ligne blanche. Et vous allez voir à l'arrière comment la bleue est plus longue. Je crois qu'elle fait 25 cm de plus. Vous voyez, elle a été rallongée vraiment à partir de là où il y a la ligne. L'aileron de la Pure Sport, il est fixe. Il ne peut pas bouger. Alors que celui-là de sa voisine, il est amovible. Il peut se rentrer totalement dans la carrosserie. Et il peut même aussi pivoter comme ça en mode aérofrein. Les échappements là, ils ont été faits avec une imprimante 3D. Sur la Pure Sport, c'est pour ça qu'ils ont enfin les sorties là, les embouts, vous voyez. Ça a été imprimé à l'aide d'une imprimante 3D. Ils se sont chauffés à faire un petit truc en imprimante 3D. Voilà, on voit bien comment ça a été imprimé. Et ici, je trouve que ils vont bien avec la forme du diffuseur. Du coup, ça prolonge ça. Ça fait comme s'il y avait 3 arêtes du diffuseur. Même il y en a encore des petites de chaque côté. Plus les échappements au centre. Ici, il y en a vraiment 2 au centre. Et là, du coup, ils sont pas au centre parce qu'il y a déjà ceux-là au centre. Donc, ils sont sur les côtés. Ici, voilà, ils sont plus sur les côtés. Incroyable tous ces détails rouges. L'écriture Bugatti sur l'aileron, le moteur en rouge mat, les cache-moteurs. Et ici, cache-moteur en carbone, mais avec les détails bleus, les écritures bleues. 1600 chevaux d'ailleurs, W16. Alors que là, on est à 1500 chevaux. Donc, il y a 100 chevaux de plus sur la bleue. Et je me demande si ça se ressent vraiment, réellement à la conduite. Après, ce qui peut se ressentir, c'est le comportement de la voiture sur circuit. Parce que celle-ci est faite vraiment pour prendre les courbes, les virages vraiment le plus efficacement possible à la corde. Alors que celle-ci est faite pour la vitesse max, pour aller le plus vite possible en ligne droite. Donc si vous faites un petit chrono sur un circuit, normalement c'est la Pure Sport qui est censée être la plus efficace. Mais sur un 0 à 300 par exemple, c'est la bleue qui doit être plus rapide. Super Sport, c'est rappelé ici, et l'intérieur assorti à l'extérieur. L'option du Skyview sur le toit, les deux longs. Là, ça se voit moins parce que le toit est noir. Là-bas, bleu, bah du coup, ça se voit directement. Un Porsche Turbo jaune, Turbo S jaune, cab. C'est pas commun quand même en jaune. Hein. Je follow le propriétaire sur Instagram, il met pas mal de choses de sa vie. Ça, c'est le diminutif de son nom de famille, Scale. Il l'a remis aussi Scales, du coup. Et vous voyez, c'est pas le même format. Dans les States, aux États-Unis, vous pouvez avoir des formats différents de plaques. Comme quand j'étais à New York, je vous avais montré les 3 formats différents des plaques de New York. Bah là, celle-ci, c'est vraiment patriote au max, avec le drapeau américain dans le fond. Et celle-ci, bah, noire, ça va tellement bien avec les détails rouges. C'est exactement la config de la Bugatti, donc c'est incroyable. Et d'ailleurs, l'année dernière, il avait déjà ramené celle-ci. Alors que la bleue, il l'a acheté genre il
il y a 2 mois. Et dites-vous que de base, il voulait acheter la bleue à la place de la rouge et noire. Et son fils, il lui a dit, mais pourquoi on garderait pas aussi la rouge et noire et comme ça on a les deux. Et du coup, à la place, au lieu de vendre la rouge et noire, il a juste vendu sa SVJ. Bon, c'était pas au même niveau, mais bon, il a quand même vendu une voiture et il a pris la bleue et il a gardé les deux Bugatti. Comparé à la calandre en fer à cheval au centre, celle-ci ressemble plus à celle d'une Veyron, on va dire. Le bas, en tout cas, regardez, le bas, il est comme ça, ok. Mais ici, le bas, il est totalement plat, parallèle au sol et carbone vraiment directement en dessous. Limite, on dirait que la calandre est ouverte en bas. Donc ça, c'est une petite différence aussi entre les deux. Sinon, les phares, c'est pareil. C'est ouvert là et c'est creusé. Pareil, ça part vraiment un peu en œil de chat, propre à ces deux modèles-là. C'est pas comme ça sur une Chiron normale ou Chiron Sport. Je vous donne un dernier élément de comparaison. Après, j'arrête de vous embêter. Ici, sur les ailes, regardez, les écopes, elles sont comme ça. Ouverture en carbone, une grosse, une petite. Et sur la Super Sport, c'est plein de petits trous comme ça en fait, sur l'aile. Vous voyez? Petite différence encore entre les deux. Tiens, les lambeaux dorment ici. Il y a une Revuelto avec que je vous avais pas filmé. Ils ont vraiment des couleurs trop sympas hein, dans leur convoi. Tous les modèles Ferrari, là, 296, Amalfi et la Testarossa. Oh là là, ils montent là-bas. Regardez, il y a une SP3. Argenté, gris argenté, plaque Dubaï. Voilà la ligne de cette voiture. Ah mince, il n'est pas passé devant moi, mais sublime. Waouh, très belle config, plaque Dubaï, je l'avais encore pas vue celle-ci, elle vient d'arriver pour la saison. Ça fait plaisir, il y a de la nouveauté qui arrive tous les jours. C'est quoi cette configuration ? On dirait vraiment une peinture en tout cas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est pailleté. Ça part en dégradé. Les détails jaunes, par contre, j'aurais peut-être pas mis les détails jaunes. Je serais resté sur l'histoire du bleu. En dégradé, c'est déjà assez original. Pas besoin de rajouter du jaune. Il a l'option du toit carbone aussi qui part jusque l'avant. Là, les montants de chaque côté du pare-brise sont en carbone. Les rétros aussi. Ça a le mérite d'être original. Est-ce que c'est d'origine Lambo? Je ne sais pas. Peut-être, mais je n'ai pas la précision. Et vous voyez, c'est l'option du carbone sur le dessus. Ça, par contre, ça c'est une option qui est sortie sur les Revuelto en second plan. Enfin, en tout cas, c'était pas les premières livrées qui pouvaient avoir ça. Et après la M4, la M3. La voiture parfaite pour tourner sur le Nürburgring. J'arrive à ma voiture dans le parking, il y a une Aston Martin Rapide qui est là depuis longtemps, je vous l'avais déjà montré, elle a un sabot carrément. Il y a une R8, il y a une F8, il y a moi. Regardez, on voit bien le moteur, il y a le spot lumineux juste au-dessus du parking, à travers cette vitre. Il est bien exposé le V8, position centrale arrière. Et puis, je remonte dans la voiture, attendez, je vais vous faire kiffer. Je vais ouvrir le coffre-fort, attendez une seconde. C'est beau en jaune une McLaren, oula c'est flou. Ouais, on l'a eu. Ça c'est la nouvelle phase de Porsche Turbo, regardez les jantes. C'est un peu, ça fait style un peu jante pleine, il faudrait qu'il s'arrête pour qu'on voit, voilà. Vous voyez c'est en carbone, là comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi, ça c'est une Lada en plaque russe, un peu camouflée. Ah, il est pas mal ce G. J'aime bien les jantes comme ça sur le Gebrabus. C'est stylé, ça change quand même. C'est pas la couleur la plus répandue sur les Porsche GT4, ça. Un vert gazon. Tiens, je me retrouve derrière cet Aventador. On va voir s'il se chauffe au tunnel là qui sort de Monaco, direction la France. Oula, il va où? C'est sens interdit là tout droit. Ah, le fail. L'énorme fail. Je voulais me retrouver derrière lui dans ce tunnel. Il a fait un tout droit en sens interdit. Bah, je vais rouler doucement, on va voir s'il me rattrape. De toute façon, c'est limité à 50, donc je vais pas aller bien vite ici. Ouais, il roule extrêmement doucement. Pas loupé grand chose du coup.
coup, c'est son feu arrière, puisqu'elle vient des États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes clignotants qu'en Europe.